Alors qu'à Québec et Lévis, le couvre-feu passe à 21h30 et que les élèves du secondaire peuvent retourner en classe, la Beauce, elle, est divisée en deux. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo journal. À compter d'aujourd'hui, la moitié nord de la Beauce passe en zone rouge, alors que le sud de la région demeure sous le coup de mesures spéciales. Ça signifie que les commerces non essentiels peuvent ouvrir en Nouvelle-Beauce, mais pas dans les MRC de Robert-Clich et de Beauce-Sartigan, où la situation épidémiologique est encore préoccupante. La ligne de démarcation se situe ici, entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction. Évidemment, les gens peuvent circuler à leur guise, mais les mesures ne sont pas les mêmes des deux côtés. Et cette situation-là provoque un certain malaise chez les commerçants du Nord qui veulent relancer leurs affaires sans nuire à leurs confrères du Sud. À 8 km de chez nous, il y a des commerces non essentiels qui sont ouverts et chez nous, ils ne sont pas. On ne comprend pas en ce moment qu'est-ce qui se passe, là, pourquoi la coupure franche entre les... Si jamais j'ai des nouvelles clientes du secteur du sud de la Beauce qui m'appellent, il y a des salons qui vont les refuser par principe, mais aussi par respect du métier. Et au-delà des affaires, il y a la question de la propagation aussi. On veut éviter que les habitants du sud de la Beauce ne viennent contaminer et relancer la COVID au nord. Et il faut dire que la Beauce a eu un peu mauvaise presse au cours des dernières semaines. On se souvient de cette citation du ministre Dubé le 17 avril dernier. Je les connais, les Beaucerons, c'est un peu comme moi, un petit peu tête dure. Or, la vaccination va bon train dans la région. Regardez les chiffres pour Beauce-Sartigan. L'objectif de 70% de couverture vaccinale est dépassé chez les 60 ans et plus. Quant aux nouveaux cas, 70 se sont ajoutés au bilan de la région au cours des 24 dernières heures. Voilà, c'est ce qui complète notre tour de Beauce. Pour plus de nouvelles, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Info.